Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce et sa joie soient votre force en ce jour. Amen. Alors, je viens parler encore de prendre contrôle de sa vie. Amen. Alors, ces derniers temps, si vous avez constaté, j'ai fait une série de vidéos sur nos pensées, comment s'organiser pour être celui-là qui dirige sa vie. Amen. Évidemment, si tu as le contrôle de ta vie, tu peux le donner à Jésus. Mais il faudrait d'abord que tu l'aies. Si tu n'as pas le contrôle de ta vie et que c'est quelqu'un d'autre qui la contrôle, tu ne peux rien faire. Tu vas laisser des personnes te gérer jusqu'à gérer ta destination finale au nom du fait qu'ils sont peut-être une autorité sur ta vie. Alors, ce serait bien de commencer, amen, par posséder ce que Dieu t'a donné, amen. Et Dieu, il a tout mis en toi pour que tu puisses t'en sortir sur cette terre. Sinon, il ne t'aurait pas envoyé. Amen. Alors, la Bible nous dit, quand on lit dans Genèse, qu'il a mis sur la terre les arbres et puis les herbes avec leur espèce. Donc, chacun est venu déjà avec son espèce. Toi aussi, tu es venu sur la terre avec déjà ce que tu es appelé à faire. En toi se trouve l'ADN qui contient tout ce que Dieu t'a donné comme mission sur la terre. Tout est dans ton ADN. Maintenant, si tu ne le sais pas, c'est une chose, c'est dommage, n'est-ce pas? C'est dommage. Mais tu peux travailler de manière à découvrir au moins des parties. Amen. Tu peux déjà te mettre sur le chemin de connecter à ta raison d'être sur la terre. Et cela demande que tes pensées soient sous contrôle. Et puis, sous ton contrôle, bien sûr, cela demande que ton environnement, tu puisses t'élever au-dessus, parce que souvent, c'est l'environnement qui nous garde prisonniers. Alors, cela demande beaucoup, beaucoup de choses. On a déjà passé ça en revue. Amen. Et puis, on avait déjà aussi, on en a parlé, excusez-moi, on en a parlé quand j'ai apporté l'enseignement sur Marc, amen, Marc 4 qui dit un semeur est sorti pour s'aimer. Alors il est sorti, c'est un semeur, c'est pas 1000, c'est un seul qui est sorti pour s'aimer. Et en s'aimant, il y a des graines qui sont tombées sur différentes terres, amen. Et ça, c'est un élément important pour toi et moi de savoir que nous sommes appelés à cultiver notre jardin. Et si nous cultivons notre jardin, amen, il sera une terre propice pour recevoir la graine, et la graine grandira, elle germera et elle grandira, amen. Alors qu'on sait que sur d'autres terrains, il y a des oiseaux qui viennent le manger aussitôt tombé, aussitôt détruit. Alors il est donc très important qu'on saisisse que nous sommes appelés à nous impliquer à 100% dans notre processus de transformation, amen. Tant il est vrai que ceux-là qui attendent le Seigneur, la Bible nous dit, en un clin d'œil, ils seront changés d'un corps corruptible en un corps incorruptible. Mais avant que cela puisse se produire, il faudrait bien que sur cette terre, là où tu te trouves, que tu acceptes le processus de transformation par lequel tu es appelé à passer. Amen. Si tu le refuses et que tu cherches toute voie de facilité, tu te retrouveras tout simplement à ne jamais être poli parce que on est tous appelés à passer dans le feu de Jésus. Amen. C'est dit dans Malachie que quand il viendra, amen, il nous épurera comme on épure l'or, parlant ici du messager de la fin, afin que nous puissions présenter une offrande favorable à notre Dieu. Amen. Alors, quand la Bible parle d'épurer quelqu'un, ça parle de te faire passer par les épreuves. Amen. Les épreuves sont là sur ton chemin afin de t'épurer, afin de te purifier. Et puis vraiment, tu deviens mince, là, bien mince spirituellement. Hein, et tu es prêt, tout simplement, à être transformé pour la gloire de ton Dieu. Amen. Et ça demande que on puisse nous impliquer corps et âme à notre processus de transformation. Amen. Alors, hier, j'ai parlé de penser et choisir ces deux puissances que le Seigneur nous a données.
Et aujourd'hui, bien sûr, j'aimerais parler du travail. Entre les deux, il y a le travail, bien sûr. Alors, je parle aujourd'hui de un passé lourd, un avenir glorieux. Amen. C'est ça le titre. Et puis entre les deux, il y a travail. Amen. Il faudrait travailler. La Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18. On connaît bien ce passage-là, je l'ai longtemps cité, en ce qui concerne le port du masque. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais jeter bien un regard là-dessus pour qu'on puisse aller de l'avant avec la pensée de grandir, amen, de ne pas rester sur place, de ne pas faire du surplace, amen. Quand on fait du surplace, évidemment, on va nulle part. On est là, on fait du surplace. Beaucoup d'enfants de Dieu font du surplace et finalement, ils concluent que bon, Jésus va faire le travail pour eux. J'aimerais vous dire que Jésus est venu sur la terre, il a marché comme un humain et il a fait le travail qui était à faire en lui. Il a fait ce travail-là sur sa propre personne. Il l'a fait. Il allait jusqu'au bout. Il a accepté de mourir sur le bois. Et quand il est mort, il a dit que tout est accompli. Tout a été accompli pour que le reste puisse suivre. Tout a été accompli pour que les disciples puissent aussi réaliser leur destinée sur cette terre. Tout a été accompli pour que plus tard, nous qui sommes la génération de la fin, nous puissions aussi entrer dans notre destinée, dans notre appel. Amen. Tout n'a pas été accompli pour que toi tu joues au paresseux. Que tu t'asseyes là, que tu ne fasses rien et que tu vis d'illusions en te disant que Jésus-Christ va faire les choses pour toi. Non, non, non. Tout a été accompli pour que tu puisses aussi réussir. Parce que Jésus a réussi sur son champ de mission. Amen. Toi aussi, tu es appelé à réussir. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Ça, c'est sûr que je peux t'encourager à aller chercher, mais je ne pourrais pas forcément savoir. Mais toi, tu es appelé à le savoir. C'est dans ton ADN. Amen. Alors, 2 Corinthiens 3 nous dit, le verset 17 nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Écoute bien. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Alors, le passage entre nous dit quoi? Si l'Esprit de Dieu en toi, alors il t'a donné la délivrance, la liberté. Amen. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus-Christ est venu, il est parti. Quand il est arrivé, 10 jours après, je pense, il a demandé à son père à déverser le Saint-Esprit selon sa demande. Et les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Et de telle sorte que quiconque veut vraiment en avoir en quantité, il l'aura. Amen. Rappelons-nous le centenier. Alors, Pierre était encore en train de prêcher la parole de Dieu. Et toute la famille a été remplie du Saint-Esprit. Alors que c'est des païens. Alors que c'est des gens qui ne priaient même pas. Il a invité tout simplement, le centenier a invité sa famille pour dire, venez, venez. J'ai envoyé chercher le monsieur là, venez, venez. Alors ils sont venus, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur l'a rendu disponible pour tout un chacun. Mais la question elle est celle-ci, est-ce que tu veux l'avoir? Ou bien tu veux avoir le Kundalini là? Il y a des gens qui disent qu'ils ont l'esprit, ils sont là, ils font juste des gestes et tout ça là, ils disent qu'ils ont l'esprit, alors qu'ils sont remplis de démons. Ils disent que c'est l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu là, ce qui montre que tu as l'esprit de Dieu là, c'est que tu respectes les Écritures. Ce qui montre que tu as l'esprit de Dieu, tu ne tolères pas les mensonges, les enseignements erronés, tu ne les tolères pas, ton esprit ne tolère pas ça. C'est ça qui montre que tu as l'esprit de Dieu. Mais si tu es là, n'importe qui vient raconter n'importe quoi, et puis tu es assis là, tu dis tu as le Saint-Esprit, la question, demande-toi c'est quel Saint-Esprit que tu as. En tout cas, ce n'est pas celui de Jésus. Ce n'est pas celui que Jésus-Christ a donné. C'est un autre. Je ne sais pas lequel, toi tu sais. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et tolérer un faux enseignement à côté de toi ou bien quelque chose de farfelu, quelque chose qui est erroné, quelque chose qui sonne mal dans ton esprit par rapport à ce Dieu-là. Ce n'est pas possible. Amen. Nous sommes donc transformés de gloire à l'image de notre Seigneur, l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là sur la terre. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. Il est Jésus, il est consolateur et il nous donne un autre. Alors voilà, il a parlé, il nous dit, je vous donnerai un autre consolateur. Il est donc très très important de travailler
amen, de manière à, à être un récipient qui recevra, amen, l'esprit dans la quantité maximale, amen, selon ton appel, amen. Alors, mais Paul nous dit aussi une chose qui est vraiment très très importante, de Philippiens 2, le verset 12, si j'ai bonne mémoire. Philippiens 2, attendez, je viens de passer mon passage. Ok, Philippiens 2, le verset 12, ça dit ceci. Ça dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en sa présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites donc toutes choses sans murmure ni hésitation. Écoutez, faites donc toutes choses sans murmure et hésitation. C'est la base. C'est la base de ce que Paul est en train de dire. Faites tout sans murmure ni hésitation. Même si c'est pour laver les assiettes. Même si c'est pour laver le sol. Même si c'est pour le balayer, même si tu es appelé à laver le sol, à le balayer 2 fois par jour, fais-le donc sans hésitation. Si c'est pour épousseter la nappe de table et que ce n'est que toi qui es appelé à le faire, fais-le donc sans hésitation. Si c'est pour dresser le lit, si c'est pour, peu importe, ranger les chaussures dans une maison, qui regorge de personnes, et que ce n'est que toi seul qui peux le faire, fais-le donc sans murmure et hésitation. Et si c'est toi qui es toujours appelé à laver la toilette, à passer le linge, la serpillière quelque part, fais-le sans hésitation. C'est la base. Et Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire, il produira en toi, amen, cette énergie-là qui va te donner de travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Amen. C'est ça, ça dit que tout est lié. Tout est lié. Souvent, hein, on ne se rend pas compte. On est là, on se dit, bon, ben je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Et puis bon, on est là, on traîne les pattes. Et puis on dit, mais c'est quoi et tout. Souvent, hein, c'est tout simplement que peut-être qu'il y a un vice dans ta vie, murmurer. Alors si tu es quelqu'un qui passe son temps à murmurer, ça prend toute ton énergie, c'est une barrière sur ton chemin. Amen, c'est une grande barrière. Parce que c'est dit ici, sans hésitation, sans murmure. Alors, c'est ici, là, c'est pas dit que ça fait partie des 10 commandements, hein, mais c'est intégré dans un commandement. Amen, c'est intégré quelque part dans un commandement. Je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est dans le premier commandement? Est-ce que c'est dans... je ne sais pas lequel des commandements ça peut être intégré, mais c'est intégré. Si on va plus loin, on va intégrer cela dans l'un des 10 commandements. Amen. Parce que nous sommes appelés à travailler, amen, à notre salut. Avec crainte et tremblement. Parce que le Seigneur t'a déjà sauvé. Et ça là, c'est une grande bénédiction. D'être sauvé, d'avoir l'assurance de son salut, ça c'est extraordinaire. Parce que certains disent qu'ils sont sauvés, mais c'est en illusion qu'ils sont sauvés. Tu les regardes, tu dis, bon, tu sais que c'est dans l'illusion, ils sont totalement dans l'illusion, mais ils disent qu'ils sont sauvés. Tu les laisses, c'est pas ton problème. Mais si vraiment tu reçois ton esprit la confirmation que tu es sauvé, alors Paul te dit, travaille à cela avec crainte et tremblement. Et j'aime souvent revenir sur cet exemple-là, pas pour élever les musulmans, mais très très souvent les musulmans, ils passent leur temps à faire 5 prières par jour pour un prophète qui ne peut pas les sauver. Ils le font, ils sont assidus. Mais quand ils découvrent que ce n'est pas Mohamed qui sauve, mais que c'est Issa, c'est-à-dire Jésus, je vous dis, regardez-les travailler à leur salut. Parce que alors qu'ils étaient dans l'ignorance, ils travaillaient, ils étaient assidus, comme à combien plus forte raison maintenant qu'ils savent que, au fait, c'est le Fils de Marie qui sauve. Alors, à combien plus forte raison font-ils très attention à ne pas offenser ce Dieu-là qui leur a fait grâce de se révéler à eux. Amen. Alors, il est donc très important que toi et moi saisissions que nous sommes appelés à travailler pour pouvoir exercer ou bien pour pouvoir posséder
Amen. Cette puissance-là que Dieu nous a donnée, les deux puissances mentionnées hier, à savoir le choix et puis la pensée. Parce que c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de choisir. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Amen. C'est extraordinaire de pouvoir penser. Maintenant, quand tu penses là, tu es aussi appelé à choisir au niveau de tes pensées. Quelle est la pensée que tu gardes en toi et quelle est la pensée que tu laisses aller. Amen. Souvenons-nous, quand Simon a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, parce que quand Jésus leur a dit qu'il allait mourir, Simon a dit à Dieu ne plaise, Jésus a dit directement tout de suite, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. C'était pas que Simon était Satan, hein, mais Satan était en train de se servir de Simon pour empêcher Jésus-Christ d'aller au bout de sa destinée. C'était la raison pour laquelle il était venu. Enfin, il pouvait leur partager la raison pour laquelle il était sur la terre. Et Satan vient dire, oh, à Dieu ne plaise. Il dit, arrière de moi, Satan. Jésus a refuté cette pensée-là. Il a dit, oh non, tout de suite, avec violence, il l'a refuté. Parce qu'il voulait continuer de parfaire son travail. Et il allait jusqu'au bout. Et là, même sur la croix, quand les gens se disaient, sauve-toi donc toi-même, puisque tu as sauvé les gens, il n'a jamais ouvert la bouche. Il n'a jamais ouvert. Il a souffert, une mort atroce, mais c'était pour toi et moi. Amen. Il a souffert une mort atroce, comme la fin de son passage sur la terre, mais comme la résurrection pour nos âmes, toi et moi, parce qu'on était tous des morts. On a mérité la mort et on était morts, et puis bon, et même ayant payé de sa vie, c'est comme ça qu'il allait libérer toutes les âmes enchaînées qui attendaient, comme Abraham, elles attendaient, comme Adam, qui avait déjà péché, et puis elles attendaient la délivrance. Et Jésus est venu et il a payé pour toutes ces personnes-là qui étaient déjà liées, qui étaient enchaînées. Et il fallait qu'un libérateur vînt. Amen. Et Jésus est venu. Alors nous sommes donc appelés à travailler. Amen. Et par exemple, dans le moment de prière, je l'ai déjà mentionné, réciter les psaumes ou bien les lire, c'est tout un travail. Parce que quand on vient prier, il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas quoi prier. Moi je dis, tu ne sais pas quoi prier, je dis, mais va lire tes psaumes. Lis-les et approprie-toi les psaumes. Parce que si tu te mets vraiment à prier juste en lisant les psaumes et puis certains proverbes, ça va te prendre déjà 1 heure. 1 heure, tu auras pris avant de pouvoir ouvrir ta bouche. Et puis souvent même c'est mieux de ne même pas ouvrir ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche est souillé. Souvent c'est mieux de la fermer et puis de dire merci Seigneur. Tu as vu ma prière par les psaumes que je t'offre. Amen. Alors, prier. Alors, lire les psaumes. Prier, lire les proverbes, moment dans un esprit de prière, chanter à l'Éternel des cantiques et des louanges, ça c'est déjà vraiment au moins 1 heure dans le stade de prière. Alors ne viens pas dire que tu ne sais pas quoi faire. Ça c'est travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Amen. Et puis, tu dois aussi choisir entre rester dans les draps et en sortir, surtout dans un pays où il fait froid quand on est en Occident. Amen. Alors en hiver, en tout cas, tu veux sortir, mais les draps te disent, oh non, restons ensemble, les couvertures te disent, c'est difficile, mais tu dois choisir. Tu dois choisir de quitter le confort de ton lit, le confort de tes draps, tu dois sortir de là avec tes coussinets et tout, tu dois sortir de là avec tes coussins et tout, tu sors de là, pas les coussinets, mais les coussins. Tu es appelé à sortir de là pour aller rencontrer ton Seigneur. Mais maintenant, si le confort des draps et beaucoup mieux, dépendamment de comment tu as évalué la situation, tu resteras dans tes draps. Tu resteras là longtemps. Alors qu'en principe, tu devrais te lever et être avec Jésus. Il faudrait que ta relation avec lui soit de telle sorte que, avec Jésus, dans le froid, ou la pluie, ou la neige, ou la chaleur, ça soit la priorité de tes priorités. Alors les draps ne vont plus rien te dire. Mais ce n'est pas toi seul qui subis cette affaire de draps, c'est tout le monde, à tous les jours. Surtout quand on est en hiver. Amen. Surtout quand on est en hiver. Alors, peut-être que tu peux faire comme les enfants qui ont toujours des doudous avec eux. Quand ils quittent un lieu à un autre, ils s'en vont avec leur doudou. Ils ont leur petite couverture. Tu peux faire ça comme ça. Tu quittes ton lit. Avec ta couverture, tu continues. Tu arrives à l'endroit. Et puis, je peux te donner des petites choses. C'est que tu peux, par exemple, faire ta tasse de thé ou bien ton café juste à côté de toi, hein, alors que tu es en train de prier.
Non pas que ton regard est là-dessus, mais c'est que bon, tu as froid et tout, mais ça dit que trouve des astuces pour pouvoir tenir dans la prière. Ça, c'est très important. Parce qu'on est dans le temps où non seulement on ne peut pas s'amuser, mais le Seigneur a dit quoi? Il dit, prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Et il dit, priez sans cesse. Il dit, prenez garde. Prenez garde, ça veut dire quoi? C'est dit d'être aux aguets. C'est dit de faire très attention. Et ça, c'est un travail. Maintenant, ça dépend de ce que tu appelles travail. Il y a des gens qui viennent te dire, mais tu travailles où? Je dis, ben, je suis à la maison. Ouais, mais je veux dire, mais tu travailles où? Je dis, je suis à la maison, je suis mère au foyer. Oui, mais tu travailles où? Ben, c'est ça. Parce que ils veulent que tu leur dises que tu sors, que tu gagnes de l'argent. Pour eux, c'est le travail. Mais, aïe, 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 si les gens savaient que travailler, que prier, lire sa Bible, c'était ça que Dieu appelle travail, il y a plusieurs qui ne diraient pas dehors. Plusieurs. Ils s'entendraient dans un couple. Amen. Pour que l'un aille travailler et puis l'autre en train de prier et puis intercéder pour toute la famille. Mais hélas, chacun court pour sa famille. La femme court pour pouvoir aider sa famille. Le mari court pour pouvoir aider sa famille. Finalement, on devient des esclaves des autres sur la terre au lieu d'être esclaves de Jésus. On passe le temps à courir pour avoir cette fierté-là de dire que on a bâti une maison à étage dans notre famille, ou bien pour pouvoir avoir cette fierté-là de dire que oui, ça c'est le quartier de telle famille, tu vois, la maison qui est là c'est pour telle famille, et puis leur fils il est en Espagne, et puis leur fille elle est au Bangladesh, et puis leur autre fils il est au Canada, et c'est la fierté, ils sont assis là, ils sont fiers, et puis tout ça. Mais ça ne te donne pas le paradis. Ça ne t'amène nulle part. Ça ne t'amène nulle part. Au contraire, ça creuse bien la terre pour toi. Je ne dis pas de ne pas construire pour sa famille. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te demander où se trouvent tes priorités. Où sont tes priorités? Est-ce que c'est dans le matériel? Si c'est là dans le matériel, tu périras avec le matériel. Mais si tes priorités sont dans le spirituel, c'est-à-dire qu'une relation connectée à Jésus-Christ 24 heures sur 24, alors tu payeras aussi le prix pour cela. Amen. Et Dieu pourvoira pour que ta famille ne manque de rien. Amen. C'est là où tu places tes priorités. Où est le point? C'est-à-dire que le point culminant dans ta vie en ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. Où se trouve ce point-là? Est-ce que ta relation avec Dieu est au bas de la montagne, ou bien est-ce que c'est le point essentiel de ta vie, de sorte que tu aimerais atteindre le pic de la montagne? Parce que la Bible dit dans le psaume 24, qui montera la montagne de l'Éternel? Celui-là qui a le cœur pur. Lui, il montera la montagne de l'Éternel. Elle montera la montagne de l'Éternel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire il faudrait que tu quittes le pied de la montagne et que tu arrives au sommet. Et c'est dit, qui montera là-bas? Celui qui a le cœur pur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, arriver au pied de la montagne, c'est se débarrasser de tout ce qui est cher, de telle sorte que tu deviennes pur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire se dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. Se dépouiller de tout ce qui entrave ta relation avec le Père. Et si c'est la paresse, alors commence déjà par ôter la paresse afin d'arriver au moins au pied de la montagne. Parce qu'avec la paresse, en tout cas, tu es très loin déjà du pied de la montagne. Commence par quitter la paresse. Alors commence par sortir de tes draps. Commence là. Fixe-toi un horaire. Dis-toi, si tu as la difficulté à te réveiller, fais sonner ton alarme. Peut-être que ça va réveiller tes enfants, ta famille, mais qu'est-ce que tu veux? Mais l'alarme qui va te réveiller. Il y a des personnes, l'alarme sonne, ils arrêtent l'alarme et ils continuent de dormir. C'est ton choix. Mais si Jésus-Christ était essentiel, était important, était la chose, si on peut le dire comme ça, la plus importante de ta vie, je vais te dire que tu n'auras pas besoin de réveil. Non, tu seras là à l'endroit, tu vas regarder, tu vas dire, j'avais mis ça pour 3 heures, mais il n'est que 2 heures. Tu vas dire, ok, je vais quand même y aller en avance. Parce que tu as beaucoup de choses à dire à Jésus. Et ça, c'est à chacun de travailler de manière à maintenir cette flamme-là en soi. Amen. C'est à toi de travailler. Si tu ne travailles pas, ben voilà, on ne sait pas qu'est-ce que le Père peut bien faire. Tu es appelé à travailler parce que Jésus-Christ a fait sa part pour pouvoir te sortir de la honte du péché. Amen. Alors,
Exode 16, le verset 14 à 21, j'aimerais lire cela. Exode 16, le verset 14 à 21. Ça nous dit ceci. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain de l'Éternel, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, et les autres moins. Alors, c'est descendu quand? Cette manne-là, c'est descendu au petit matin. C'est dit, quand cette rosée fut dissipée, c'est descendu au petit matin. Pourquoi est-ce que je lis ce passage? C'est au petit matin que tu peux aller chercher ta nourriture. Au petit matin. Pour ta maison. Pour toi-même. Ta maison, c'est ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison. Tu vis dans un corps. Alors, c'est le matin que tu vas chercher la nourriture. Pour toi, pour que tu puisses tenir. Et puis aussi aider ta famille, tes enfants et tout ça à tenir. C'est le matin. Mais si le matin, tu dors, quand est-ce que tu vas te lever pour leur donner la nourriture? Est-ce que c'est quand ils vont venir te réveiller à 23h pour dire « Maman, j'ai faim ?» Est-ce que c'est quand ils vont venir te réveiller à 15h « Oh, maman, j'ai faim ?» Non, c'est au petit matin que tu devrais te lever et puis aller intercéder, les couvrir du sang de Jésus pour que la journée, Seigneur, soit une journée remplie. Amen. Des bénédictions divines et une journée de protection. Amen. Alors, dans Esdras 4, Esdras 7, le verset 64, c'est dit ceci. 4 Esdras 7, le verset 64, attendez, c'est dit, 4 Esdras 7, le verset 64, mais en réalité, la pensée se développe avec nous, et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. La pensée se développe avec nous, et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous périssons en pleine conscience, dans le sens que c'est par nos choix que nous périssons. C'est par le choix de demeurer au lit que tu péris. Oui, tu peux dire que oui, le Seigneur a donné le sommeil, il faut qu'on dorme. Ouais, c'est bien de dormir. Mais les scientifiques ont dit qu'on a besoin de 8 heures pour dormir. C'est écrit où? C'est eux qui l'ont dit. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a dit? C'est dit que Jésus-Christ se levait au petit matin pour aller prier. Allons-y, regardez. On va regarder. Attendez, où est mon passage? Attendez. Marc 1, le verset 35. Et puis Luc 6, le verset 12. Luc 6. Ok. Marc 1, le verset 35. Ça dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est Jésus. Luc 6, le verset 12. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Alors, il a prié toute la nuit. Il avait besoin de direction. Amen. On peut dire, mais attends, s'il est fils de Dieu, pourquoi il va prier? On peut se dire, mais Jésus priait pour soumettre la chair, parce qu'il était un être humain. Il devait la soumettre, cette chair-là. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soumette cette chair-là. Et si notre Seigneur s'est ainsi comporté, à combien plus forte raison nous aussi devons-nous nous comporter, soumettant la chair
en travaillant à notre salut avec crainte et tremblement. Trembler, c'est-à-dire de faire très attention dans ce que nous faisons, que de, prendre tout à la légère en se disant que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il a payé pour nous. Oui, il a payé, mais il n'a pas payé pour que tu pêches. Il n'a pas payé pour que tu sois finalement dépravé dans ton comportement. Il a payé pour que tu puisses être pur comme lui, il a été pur. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors ça veut dire que lui, Jésus, il a travaillé de manière à imiter le Père. Il nous donne le chemin. À nous aussi de travailler de manière à imiter le Père. Amen. Très important. Attendez. Alors, je viens de lire 4 Esdras, je vais encore le lire. Attendez, 4 Esdras nous a dit, mais en réalité, la pensée se développe avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. Nous périssons en faisant les choix de péché. Ou bien nous périssons en faisant les mauvais choix. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui demeure dans son lit alors qu'il a mis un réveil et puis le réveil a sonné, c'est que c'est en pleine conscience qu'il a décidé de retourner dans ses draps. Parce que bon, il fait froid, il a décidé de retourner. Mais si l'urgence du temps, s'il ne réalise pas l'urgence du temps, il va évidemment retourner dormir. Mais s'il réalise que c'est grave, il va se dire, Seigneur, aide-moi à tenir, je dormirai un jour, j'aurai le repos un jour. Amen. Le repos, il est là bientôt. Bientôt, on entrera dans le repos divin. Amen. Le millénium, on est là. Hein. On est en train de traverser là, on est en train d'aller là, tranquille. Mais quelles sont les actions que tu poses pour te retrouver dans le millénium? Parce que il y en a qui ne s'y retrouveront pas. Et il y en a qui périront avec ce monde qui est en pleine déchéance. Mais toi, que poses-tu comme action pour pouvoir te retrouver dans le millénium? Que poses-tu comme action? Amen. Alors la pensée, c'est la faculté de peser, de juger, de sous-peser et de donner une valeur à ta réflexion. C'est ça la pensée. C'est-à-dire, tu pèses ce qui est sorti de toi ou bien la pensée qui est dans ton esprit. Alors, tu le juges. Est-ce que c'est une bonne pensée ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de passé? Si c'est passé, laisse aller le passé. Amen. Alors, et puis est-ce que ça vaut la peine d'aller dans le sens de ta pensée? Oui ou non? Si ça ne vaut pas la peine, laisse aller. Ne fais même pas sortir. Ne fais même pas sortir ça de ta bouche. Laisse aller. Mais on est dans le temps où, surtout regardez les jeunes. D'eux, ils ne font que sortir des jurons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de penser qu'ils l'ont déjà sorti. On dirait que le juron est sorti plus vite que la pensée. Mais c'est pourquoi? C'est parce que dans leur culture, dans ce temps où nous sommes, ils pensent qu'ils ont le droit de dire n'importe quoi. Mais nous devons faire très attention. Nous ne pouvons pas imiter les mœurs des autres qui n'ont pas le Seigneur. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à refléter cette lumière-là, peu importe l'endroit où nous sommes, et nos enfants avec. Et ça veut dire que nous sommes appelés à travailler, d'arrache-pied, pour toujours leur dire non, c'est pas comme ça. Pour leur dire attention. Parce que chaque parole mauvaise est une goutte dans l'enfer. Chaque parole mauvaise est une goutte qui tombe petit à petit dans les profondeurs des ténèbres. Il est important que nous aidions nos enfants à sortir de là. Il est important. Alors, tu pencheras dans la direction de la pensée qui pèse. Alors, comme j'ai dit, penser, c'est peser, c'est ce qu'il y a dans ton esprit. C'est peser la parole qui est là dans la tête. Alors, si tu penses que sortir un juron, c'est pas si grave, alors tu continueras de sortir tes jurons. Tu le sortiras et chaque jour tu augmenteras dans tes jurons. Mais si tu penses que faire sortir un mauvais mot, c'est tellement grave, tu banniras de ta vie tous les autres mots vraiment qui peuvent porter vraiment à
à blesser qui que ce soit, tu feras très attention. Parce que tu réaliseras que c'est grave. Alors la pensée, elle évolue avec nous. Elle évolue avec nous. Alors si tu grandis dans le sens de la lumière, ta pensée ira dans le sens de la lumière. Rappelons-nous, un arbre, il s'élève toujours dans la direction de la lumière. Toujours. À la recherche de la lumière, c'est là-bas que l'arbre s'élève. Amen. Alors, ta pensée grandit avec toi. Si tu t'élèves vers la lumière, la pensée va s'élever vers la lumière. Mais si tu aimes rester dans les rats, alors la pensée sera dans le rat. Le rat des marées, c'est là, ce sera bas dans la boue et tout ça. Mais à chacun de s'élever par ses pensées. Parce que c'est par nos pensées que nous nous élevons à Dieu ou pas. Amen. Et ça, c'est du travail. Le fait de rester, de dire, je fais sortir cette pensée ou pas, ça c'est un travail. C'est la faculté de jugement, ça se passe au niveau de ton esprit. Et tu pratiques cela. Alors, j'apporte ces messages-là parce que il y a beaucoup de gens qui semblent... C'est-à-dire que quand c'est pour les études, ils savent qu'il faut qu'ils étudient pour avoir des bonnes notes. Quand c'est au travail, ils savent il faudrait qu'ils accomplissent les tâches pour satisfaire leur employeur et pour être payés. Mais quand ça vient dans le domaine de Jésus, on a l'impression que les enfants de Dieu deviennent aliénés. Ils se sont mis dans la tête que, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Mais en principe, si tu es quelqu'un qui travaille déjà dans le milieu séculier, tu devrais comprendre que ça devrait être... C'est pareil avec le Seigneur. Mais si quelqu'un travaille dans le milieu séculier et qu'avec Jésus il ne fait aucun effort, c'est soit parce qu'il a grandi dans une famille chrétienne, alors il a vu les parents, amen, prier pour lui, ou bien il a vu les parents se comporter d'une manière vraiment désinvolte, il fait pareil, ou bien il est venu parce qu'on lui a dit que si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras le paradis. Alors, c'est comme s'il fait une pitié à Jésus, dont il est là en tant que chrétien, ou bien on lui a dit qu'il suffit juste de donner ta dîme pour soutenir ton église. Alors il est là, la personne donne sa dîme, et puis elle s'est dit que quand Jésus va venir, Jésus va la prendre. Mais quelle est ta vie? Quelle est ta vie pour que tu puisses penser que ton comportement de paresse spirituelle va te placer là où se trouve le Seigneur? Jésus n'a pas été paresseux. Voilà, on vient de lire. Il s'est levé tôt le matin et il priait toute la nuit. C'est là. On est appelé à l'imiter. Imiter Christ. Amen. Ce n'est pas compliqué certaines choses. Mais est-ce qu'on accepte la pensée? Est-ce qu'on la digère? Amen. Et puis, est-ce qu'on travaille dans le sens de ce que dit la parole de Dieu? C'est ça qui est important. Amen. 2021, c'est une nouvelle année. Mais on devrait comprendre aussi que c'est l'année qui nous rapproche plus encore de la venue de notre Seigneur. Nous entrons, nous sommes déjà dans la grande tribulation, mais c'est juste que ce n'est pas officiellement dit peut-être, je ne sais pas si c'est dit quelque part, mais c'est l'année où beaucoup de choses vont s'accentuer dans le sens de reprimer les enfants de Dieu. Et tu as besoin de travailler vraiment pour garder le moral. Amen. Alors quand j'ai commencé à prêcher en ligne en 2017, amen, et que j'avais tout simplement la pensée que Jésus viendrait et il enlèverait ses enfants avant la tribulation, avant la grande tribulation. Amen. C'est-à-dire, je continue à faire mes recherches, je lisais ma Bible pour chercher et tout ça. À un moment donné, non seulement le Seigneur m'a donné la conviction que, au fait, on passerait par la grande tribulation, mais aussi, je me préparais déjà avec le moral qu'il fallait avoir la victoire au bout du tunnel. Amen. Alors, quand c'est comme ça, tu comprends que tu devrais te débarrasser de certaines choses. Et en même temps que je pensais cela, et que je savais qu'il fallait, que je me disais, il fallait se préparer, en même temps, j'entendais des personnes qui disaient toujours que non, le Seigneur vient de nous enlever sans qu'on souffre. Alors là, je m'arrêtais et je me disais, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ce serait normal? Parce que, il me semble que passer par la souffrance, c'était le moyen d'épuration. Amen. Alors, est-ce que c'est normal? Et puis aussi, si tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur sont enlevés dans ce temps de grande tribulation, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux-là qui sont déjà des paresseux spirituels, là, ils vont faire quoi? Que vont-ils faire? Amen. Alors, tu devrais comprendre que non seulement dans ce temps où nous sommes, tu as besoin d'énergie, de direction, de force d'esprit pour toi-même, mais tu en as besoin aussi pour les autres.
parce que les autres vont regarder à toi pour pouvoir sortir de ce désert dans lequel l'humanité a été plongée. Amen. Et quand tu penses qu'il y a une telle responsabilité qui repose sur chaque enfant de Dieu, tu comprends aussi que tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Amen. Alors, Ésaïe 66, le verset 16 à 18 nous dit ceci. Ésaïe 66. Le verset 16 à 18. Ça dit ceci. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Amen. Alors, il dit, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Amen. On est vraiment dans un... D'abord, le Seigneur fonctionne dans un temps. Amen. Il a toujours un temps pour toutes choses. Il y a un temps, comme nous dit Ecclésiaste, un temps pour mourir, un temps pour être joyeux, un temps et tout ça. Et un temps pour rassembler. C'est ça que le Seigneur est en train de nous montrer. Et si nous doutons encore, il y a un problème. Parce que quand on regarde tout autour de nous, on voit qu'on est dans le temps de la fin. Alors, quelqu'un qui sait ça, qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est appelé à travailler, amen, sur lui-même, amen. Et puis aussi, travailler de manière aussi à aider les autres à pouvoir entrer dans la gloire, dans le repos éternel, amen. Alors, le psaume 51, le verset 10, le psaume... Excusez. Le verset 7 dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça, c'est le psaume de David, quand David vient se repentir devant Dieu de son péché. Amen. Il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Alors, nous sommes appelés à venir devant le Seigneur avec une attitude. Amen. Un cœur brisé. Amen. Un cœur contrit. Et si c'est comme ça que nous nous comportons, le Dieu de grâce, ce Dieu-là que nous aimons, ce Dieu-là que nous soupirons à servir, ce Dieu-là nous aidera à travailler. Amen. À ce salut-là, avec crainte et tremblement, de manière à être victorieux. Amen. Et la vérité, amen, la vérité est que on ne peut pas atteindre le point B si nous ne travaillons pas.
Amen. Si tu es dans un point A et que tu aimerais arriver à la maison qui a un point B, tu as besoin de marcher. Et marcher, c'est se dépenser. Tu dépenses de l'énergie pour quitter ton point A pour aller au point B. Alors, c'est donc vraiment erroné de penser que tu n'as besoin de rien faire pour pouvoir atteindre ou pour pouvoir toucher ce Dieu-là, ou bien atteindre la position spirituelle que tu aimerais atteindre si tu ne travailles pas. On est appelé à travailler et on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et le Seigneur est là pour nous aider. Amen. Si du moins nous faisons aussi notre part, nous devons faire notre part. Parce que Jésus est là, intercédant pour nous, mais nous avons une part à faire. Ce n'est pas vrai que nous n'avons rien à faire et les choses vont tomber sur nous comme si, en tout cas, je sais pas, c'est pas une affaire de baguette magique. On est appelé à travailler. Amen. Alors, en ce début d'année, vraiment, je nous encourage à partir du bon pied, à sortir de nos pensées erronées. Rappelons-nous, on a lu que la pensée, ça évolue avec nous. Amen. La pensée évolue avec nous. Alors, ce serait vraiment une bonne chose de partir du bon pied, de réaliser que on a besoin de faire quelque chose pour pouvoir changer. Amen. Pour pouvoir changer la position où nous nous trouvons. On a besoin de faire quelque chose, de quitter du point A pour arriver au point B, de quitter du point B pour arriver au point C. Amen. Et ça, là, c'est vraiment du non négociable si on veut grandir. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen.